Faustine Bollaert, née le 20 mars 1979 à Paris, en France, est l'un des visages les plus célèbres de la télévision française. Mais sa vie n'est pas dénuée d'une profonde tristesse. Sa plus grande tristesse fut peut-être la mort d'un ami proche ou d'un être cher, à laquelle elle a fait référence dans un post Instagram en 2024, lorsqu'elle a écrit « Tu aurais eu 52 ans », bien que l'identité de la personne n'ait pas été rendue publique. Son message émotionnel suggère une perte majeure dans sa vie. Peut-être un ami d'enfance ou un membre de la famille autre qu'un parent, comme un grand-parent ou un cousin. Dans la publication, elle a exprimé son chagrin en se remémorant des souvenirs passés, ainsi que son regret de ne pas pouvoir partager plus de temps avec cette personne. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment d'impuissance face au flux du temps et de la mort, quelque chose qu'une personne sensible comme Faustine ressentait très profondément. Une autre tristesse qui a marqué la vie de Faustine est la pression psychologique liée à son métier, notamment lorsqu'elle animait l'émission. Ça commence aujourd'hui sur France 2 depuis 2017. Cette émission l'obligeait à écouter des milliers d'histoires déchirantes du public, de la violence conjugale à la perte d'un enfant en passant par la maladie, ce qui la faisait parfois se laisser emporter par les émotions des autres. Dans une interview accordée à Paris Match en 2023, elle avouait « Je dois suivre une thérapie pour détoxifier les émotions que je ramène à la maison après chaque tournage. » Cette tristesse n'est pas seulement un fardeau mental, mais aussi une lutte pour maintenir un équilibre entre le travail et la vie personnelle, lorsqu'elle ne veut pas ramener ses histoires douloureuses à la maison, à son mari Maxime Chatham et à ses deux enfants, Abby et Peter. Enfin, un autre événement personnel qui a contribué à la tristesse de Faustine était les difficultés de l'enfance liées à la pression familiale. Bien que ses parents, Marion Bollaert et Jean-Marie Faraghi, aient toujours soutenu leur fille, ils n'envisageaient pas la comédie, son rêve initial, comme une carrière sérieuse. Dans Voici, elle raconte qu'enfant, elle mettait elle-même en scène des pièces de théâtre, mais que ses parents lui avaient conseillé de choisir une voie plus stable. Le conflit entre sa passion et les attentes familiales lui a laissé un sentiment de perte, une tristesse persistante qu'elle n'a surmontée que lorsqu'elle a trouvé sa voie dans le journalisme et la télévision. La carrière de Faustine Bollaert est un parcours inspirant, d'une jeune fille passionnée de théâtre à l'une des présentatrices les plus appréciées de France. Née dans une famille d'origine bretonne et italienne, Faustine, née Faustine Faraghi, a grandi avec un amour pour l'art. Diplômée en journalisme à l'ISCPA Paris, elle débute sa carrière à Télé 7 jours de 2002 à 2005, où elle rédige des articles et participe même à l'infiltration du casting de Loft Story 2 en tant que candidate secrète, se hissant dans le top 20 avant d'être découverte. Ce fut un début humble mais audacieux qui a ouvert la porte au monde des médias. Le premier grand succès de Faustine arrive à la radio lorsqu'elle rejoint Europe 1 en 2004, aux côtés de Jean-Marc Morandini sur Le Grand Direct des médias. Depuis 2007, elle anime l'émission Faut qu'on en parle et de 2008 à 2011, elle endosse le rôle d'Et si c'était ça le bonheur, un spectacle en après-midi qui lui permet de construire une image proche du public. À la télévision, elle débute comme monteuse dans Côté vacances sur France 3 en 2002, puis anime Décrochez vos vacances avec Stéphane Basset en 2003. Sa carrière décolle lorsqu'elle rejoint M6 en 2012, animant 100% Mag en remplacement d'Estelle Denis et notamment Le meilleur pâtissier, la version française de The Great British Bake Off, de 2012 à 2016, aux côtés de Cyril Lignac et Mercotte. L'émission est devenue un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs et affirmant son charmant talent d'animatrice. L'apogée de sa carrière est arrivé en 2017 lorsque Faustine a rejoint France 2 pour animer Ça commence aujourd'hui, une émission pleine d'émotions où elle écoutait les histoires vraies de Français. Avec plus de 1000 épisodes en 2024, l'émission l'a aidé à remporter le titre de personnalité TV préférée du TV Magazine
en 2023 et 2024, surpassant Jean-Luc Reichmann et devenant la première femme à arriver en tête du classement. Elle anime également depuis 2019 La boîte à secrets sur France 3, une autre émission qui explore les émotions profondes, et a cofondé le magazine Entre nous en 2021, où elle partage des histoires humaines. Cependant, la carrière de Faustine ne fut pas sans échec. L'un des grands absents fut Rising Star sur M6 en 2014, co-animant avec Guillaume Pley. Prévue pour être diffusée pendant 16 semaines, l'émission a été annulée prématurément en raison de faibles audiences, la laissant déçue de ne pas pouvoir sauver un projet ambitieux. J'ai fait de mon mieux, mais parfois le public ne me suit pas, a-t-elle confié un jour aux Parisiens. Autre échec, Dilemme sur W9 en 2010, une émission de télé-réalité qui n'a pas réussi à faire un carton, malgré sa brève tentative de remplacer Virginie Guillaume. Ces échecs l'ont amené à remettre en question ses capacités, mais lui ont aussi appris à se relever plus forte. Les efforts pour faire pleurer Faustine viennent souvent de la dévotion et de la pression mentale. Lors du tournage de Ça commence aujourd'hui, elle a confié à Télé 7 jours qu'il y avait des jours où elle pleurait en coulisses à cause d'histoires déchirantes, comme celle d'une mère qui a perdu son enfant ou d'une victime de maltraitance. Elle a également pleuré en préparant Le meilleur pâtissier, travaillant tard dans la nuit pour s'assurer que tout était parfait, même s'il s'agissait simplement d'une émission de divertissement. Après l'échec de Rising Star, elle a pleuré dans sa voiture, sentant qu'elle avait laissé tomber l'équipe de production. Cette résilience témoigne de sa passion ardente pour son métier. Faustine Bollaert est une personne ambitieuse, visant toujours des réalisations au-delà de la célébrité. L'un de ses plus grands objectifs est de devenir une compagne du public français, notamment à travers Ça commence aujourd'hui. Elle souhaitait créer un espace sûr pour que les gens puissent partager leurs douleurs et leurs joies. Et les plus de 1000 épisodes de l'émission et le titre de personnalité de télévision la plus aimée témoignent de cet effort. « Je veux que le public voie qu'il n'est pas seul », a-t-elle déclaré à Paris Match. Une autre réalisation que Faustine poursuit est la diversité dans sa carrière. De la radio, et si c'était ça le bonheur, à la télé-réalité, Le meilleur pâtissier, en passant par les émotions, La boîte à secrets, elle se remet constamment en question dans tous les genres. La création d'Entre nous en 2021, dont le premier numéro est consacré à Marc Lavoine, est sa manière d'étendre son influence en rapprochant les histoires vécues des lecteurs. Elle rêve également de produire sa propre émission, révélant à première qu'elle souhaite raconter des histoires sur l'émancipation des femmes, un projet qu'elle espère poursuivre une fois sa santé mentale stabilisée. De plus, Faustine essaie toujours de trouver un équilibre entre carrière et famille. Élever Abby, né en 2013, et Peter, né en 2015, en enfants heureux, est sa plus grande réussite en dehors du travail. Elle partage sur Instagram ses vacances en famille en Bretagne, où elle possède une maison à Saint-Cast-le-Guildo, et voit cela comme une victoire plus grande que n'importe quelle récompense. Sa persévérance à maintenir sa vie personnelle malgré la pression du travail et sa façon de prouver que le succès n'est pas seulement une question de célébrité, mais aussi de bonheur avec ses proches. L'amour et le mariage de Faustine Bollaert sont une belle histoire pour Maxime Chatham, mais non sans difficulté. Ils se sont rencontrés en 2010 lors d'un enregistrement de Vivement Dimanche, où Maxime, célèbre romancier policier, était l'invité et Faustine la rédactrice en chef. « Je ne lis pas ces livres parce que j'ai peur des romans policiers, mais il m'a fait rire dès la première minute », a-t-elle déclaré lors du gala. Leur amour progresse rapidement, menant à leur mariage le 1er septembre 2012 à Paris. Ils ont accueilli Abby le 18 juillet 2013 et Peter le 24 juillet 2015, construisant ainsi une famille chaleureuse que Faustine appelle « ma maison ». Le mariage avec Maxime fut un atterrissage paisible pour Faustine, mais non sans tristesse. L'un des défis majeurs est la différence de personnalité et de métier. Maxime vit dans le monde sombre des romans policiers,
tandis que Faustine fait face à des émotions réelles à travers son spectacle. Parfois, je ramène de la tristesse du tournage, et il ne sait pas comment m'aider, a-t-elle admis à Paris Match. Cette tristesse n'est pas un grand conflit, mais une difficulté à harmoniser deux âmes sensibles, mais de manière différente. Pourtant, Maxime l'a toujours soutenue, notamment lorsqu'elle a refusé d'interviewer Emmanuel Macron en 2023 de peur de nuire à son image de neutralité. Avant Maxime, Faustine n'était pas très publique sur sa vie amoureuse, mais il se murmurait qu'elle avait brièvement fréquenté un collègue d'Europe, un dans les années 2000, une relation qui s'était terminée à cause de son emploi du temps surchargé. Sa tristesse amoureuse n'est pas due à une rupture majeure, mais à la pression de maintenir le bonheur familial entre le travail et le traumatisme mental de la série. J'ai peur de les perdre parce que je donne beaucoup de moi au public, confiait-elle un jour à Télé Loisirs.